Toujours en économie, la Côte d'Ivoire fait-elle partie des pays à forte croissance? Le département Afrique du FMI répond oui. Avec la mission de la 3e revue du programme économique et financier de la Côte d'Ivoire, il a fait le bilan ce soir à la primature. Le point avec Alvorassa. Selon le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, les échanges entre les autorités ivoiriennes et les équipes du Fonds monétaire international, la Banque mondiale, Banque africaine de développement ont été fructueux. Cela dans le cadre de la 3e revue du programme soutenu par la facilité élargie du crédit. Ce qui lui permet d'affirmer que la dynamique économique enregistrée depuis la sortie de la crise se confirme. Le taux de croissance du produit intérieur brut pour l'année 2012 s'établit à 9,8%. Donc 9,8% contre une prévision initiale de 8,1% estimée donc en mars 2012 et qui avait été révisée donc à 8,6% en septembre 2012. Donc comme vous le voyez, nous tutoyons les deux chiffres avec 9,8%. La Côte d'Ivoire rejoint le cercle vertueux des économies à forte croissance en Afrique et dans le monde. Cela devrait se maintenir en 2013 avec une prévision de croissance de 9%. Avec le raffermissement de la croissance en 2013, la population ivoirienne devrait mieux ressentir les retombées positives. Pour le chef de la mission du Fonds monétaire international, Michel Lazare, les deux parties sont parvenues à un accord provisoire sous réserve de son approbation par la direction générale et le conseil d'administration du Fonds monétaire international. Si les politiques économiques du gouvernement pourraient être soutenues par un décaissement de 48,8 millions de droits de tirage spéciaux, soit environ 74 millions de dollars, la réunion du conseil d'administration qui approuvera cette décision est prévue pour fin mai 2013. L'inflation s'est établie à 1,3% en 2012 et l'exécution budgétaire a aussi été meilleure que prévu. Il invite donc le gouvernement ivoirien à poursuivre la mise en œuvre de son programme de réforme et à améliorer le climat des affaires pour que le pays se mette définitivement sur le chemin du développement.